Et non, mais c'est un truc de faux. Depuis quand on paye une ampoule 25 balles? Non, mais elle fait quoi? Elle fait les crêpes à ce prix-là? Franchement. Enfin, bravo, mon chat. Ma fille adorée dans le secret. Oh, c'est joli. Tout a été brodé avec le prénom William. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi. J'ai la tête dans la semoule. Je suis en train de faire mon petit taboulé pour midi. Sinon, j'ai fait le ménage de partout, que je vous explique. Hier, nous avons eu donc des bénévoles de l'APE qui sont venus à la maison. On a fait tous les lots pour la pêche aux cadeaux. C'est-à-dire que tu mets des petits cadeaux dans un sachet, tu mets une agrafe sur le sachet et tu mets du bolduc avec une agrafe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait des agrafes un petit peu de partout. C'est-à-dire que Renaud avait une agrafe sur le crâne. Non mais je sais pas comment elle est arrivée sur son crâne. Alors pas piquée dans le crâne, hein. Non, posée. Ensuite, moi j'ai marché sur 3 agrafes. Vous savez quand les agrafes sont collées entre elles là. J'ai marché sur 3 agrafes. C'est-à-dire que l'agrafe, elle était pile poil les pics en l'air et j'ai marché dessus. Ça va, j'ai pas mis tout mon poids dessus parce que je pense que j'aurais eu très très mal sinon. Bref, donc voilà, il y avait un petit peu d'agrafe de partout. Donc j'ai dit au fils ce matin, vous mettez vos chaussures, vous ne restez pas pieds nus et on va passer à Roberto. Donc Roberto est passé, tout est nickel. C'est vrai que ce Roberto là, ça fait combien de temps qu'on l'a? Ça fait des années. Et il fonctionne toujours aussi bien. Il aspire sur les tapis, franchement il est magique. Bref, je le kiffe. Voilà, donc j'ai passé un coup d'aspirateur. Là, je suis en train de faire ma semoule pour mon taboulé. Je vais mettre mes petites tomates, mes petits concombres, tout ça. Et ça va prendre au frais. Il faut que ce soit très très frais. C'est meilleur. Voilà, et après, je vais dans l'atelier. Cette nuit, nous avons fait des colis. En fait, on a terminé la réunion de la PE à minuit et demi, à peu près. Enfin, il y en a qui sont partis à 23 h et après, on est resté les principaux, les bénévoles plus. Et même des gens du bureau en fait, on est resté à discuter comment ça allait se passer, etc. jusqu'à minuit et demi à peu près. Sauf que au bout d'un moment, je regarde l'heure et je fais on va arrêter là parce que moi il faut que j'aille me coucher, même si j'avais bien dormi hier, mais bon, voilà. Donc l'APE en fait, on est en train de finaliser tout ce qui est kermesse. On a quand même bien avancé, tous les lots sont faits. Moi, il me reste les sachets de bonbons à faire, donc je vais m'en occuper la semaine prochaine. Là, c'est trop en avance. Donc, mercredi après-midi, je m'occupe des sachets de bonbons. J'aurais voulu le faire jeudi, mais en fait, je suis de sortie scolaire avec la classe de Cali toute la journée. Donc je pourrais pas faire les bonbons et je vais pas m'amuser à les amener au boulot et tout, vous voyez. Donc, je les ferai mercredi après-midi tranquille. Voilà pour ça. Et puis sinon on est bon, franchement on est plutôt pas mal. Il faut que j'aille à la boucherie aussi commander les saucisses et les merguez. Et il faudra que je me rende à Métro. Mais ça Métro c'est pareil, je pense que soit j'y vais le jour J. Non? Pour Métro. Oui. Parce que on va mettre où les frites? En fait, je vais démarrer le congèle, à mon avis, au moins la veille, si c'est pas l'avant-veille. Et le frigo dans le local. Oui, mais on va pas déplacer le congèle. Tu peux stocker. Non, parce que sinon, on demande aux ATSEM, elles nous avaient proposé leur bureau pour mettre. C'est ça. Donc, au pire, on descend le congèle avant. Et comme ça, moi, j'achète les frites, on les amène direct à l'école et on les laisse jusqu'à la kermesse, tu vois. Oui, on va leur demander cet après-midi, on va faire ça. Parce que d'avoir le congèle en haut... et de pas être sûr surtout, bon, ça craint un peu quand même. Bref, donc voilà, il faut qu'on check tout ça. Voilà, mais on est sur la fin là. Je vous avoue que j'ai hâte d'être le 28 pour qu'on puisse souffler. Ah mon amour. Ouais. Parce que là c'est voilà. On est en train de réfléchir à savoir si on n'arrête pas l'année prochaine la PE. Parce qu'on s'est beaucoup donné pendant 2 ans. Et on est tous les deux dedans. Donc, à voir si on ne lâche pas un petit peu. C'est-à-dire que s'il y a des parents qui veulent se mettre dedans, on les accompagnera, on sera là pour les aider. Mais peut-être pas autant
que ce qu'on a pu être pendant 2 ans parce que malgré tout, avec tout ce qu'on fait à côté, c'est beaucoup de boulot. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que c'est énormément de boulot quand tu tiens une APE. On se dit ah ouais tu prévois des trucs, tu fais des gâteaux, c'est sympa. Ouais, mais il y a pas que ça. Il y a énormément d'administratifs derrière. Tout ce qui est logistique, la communication aussi. Si tu fais pas de communication, t'as rien quoi. Voilà, et puis le temps passé sur ton temps perso aussi. C'est-à-dire que là, vous voyez, la semaine prochaine, je vais aller faire les courses, c'est sur mon temps perso. Donc bon. Après, on a adoré, hein, mais je pense qu'il est temps qu'on passe la main un petit peu. Voilà. Voilà. Enfin, allez, je fais mon taboulé. Je vous montre tout ça. Je vais attendre que la semoule, elle refroidisse un petit peu parce que sinon, mes tomates, elles vont cuire et tout et c'est pas forcément le but. Je vais dans l'atelier, direction la machine à coudre. Je vais me regarder Top Chef parce que hier, il y a eu Top Chef et j'ai pas pu regarder. Et je vous ai pas dit, mais regardez ce que je me suis commandé. J'aime tellement le tissu que je vais découper le tissu là-dedans. Quoi? Moins 50% la petite robe. Voilà. Très sympa. Ben, je vais prendre le tissu. J'aime trop le tissu. Il est trop beau le tissu. C'est des robes Lulu Castagnette. Et franchement, le tissu est magnifique. Merci Lulu. Pardon. Faut qu'on rachète une ampoule. On a une ampoule pétée. Hier, il y en a une qui a acheté un cadeau et elle touche l'ampoule. Elle fait merde, je t'ai pété l'ampoule. Je dis oui, t'as pété l'ampoule. Je dis mais non, ça fait 6 mois qu'elle est pétée l'ampoule. Pardon, 1 an. Au moins 6 mois, chérie. Au moins 6 mois. Mais pour sa défense, on n'arrive pas à les retrouver à Action. Ils ont arrêté les ampoules comme ça à Action. Et non, mais c'est un truc de faux. Depuis quand on paye une ampoule 25 balles? Non, mais elle fait quoi? Elle fait les crêpes à ce prix-là? Franchement. Enfin bref. Allez, dans l'atelier. Allons-y, Guingamp. Mon taboulé au frais. J'allais oublier. Ah oui, et c'est en avant, Guingamp. Et pas allons-y. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. On sait qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Non, mais pas dans le frigo. Ah bah si, le taboulé, si. Dans l'atelier. Ça y est, on a récupéré les filles à l'école. Elles sont déjà dans la piscine. Elles en profitent. Hein. Et moi, je vais faire cuire mes petites tranches de lomo à la plancha. Donc, j'ai tout préparé, je vous montrerai après. Mais là, déjà, on va faire cuire le lomo à la plancha. J'ai fait réchauffer... Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces fleurs. Regardez-moi ça. J'ai fait réchauffer le gratin de pommes de terre que j'avais fait en début de semaine pour manger avec le lomo. Et en entrée, j'ai fait des haricots en salade. Mais je vous montre tout ça. Petit repas de midi, donc on a une salade de haricots avec des tomates. Nous avons le lomo donc que j'ai fait revenir à la plancha. Et pour terminer, nous avons du reste de gratin de pommes de terre. Voilà. J'ai découpé du pain et puis voilà, on va se régaler. Bon appétit. Je suis actuellement dans l'atelier. Je peux vous dire que j'ai très très chaud. Mais vraiment, je me suis fait une boisson là. Doudou m'a mis des glaçons de ouf parce qu'il fait très chaud. J'ai enfin terminé mon étui en velours côtelé. Ça fait un moment que je vous dis que je voulais tester les velours côtelés pour les étuis à lunettes pour changer un petit peu. Et là, je me suis aventurée dans un truc. Alors, j'ai acheté, donc je vous ai montré des petites robes parce que j'adore le tissu. Je vais essayer de le trouver si j'arrive à le trouver. Des fois, des tissus que vous achetez en vêtements, on peut les trouver dans les magasins de tissus en ligne au mètre et tout. Et là, j'arrive pas à le trouver celui-là, il faut que je cherche. Donc ce soir au boulot, je pense que je vais me mettre dessus et je vais chercher un petit peu plus. Alors, je me suis fait un étui à lunettes pour moi-même. Je voulais absolument tester avant, puisque en fait, un étui à lunettes, si vous passez sur du velours côtelé, le velours côtelé, il est beaucoup plus épais. Et l'étui à lunettes, en fait, je le replie 2 fois, vous voyez. Donc en gros, dans un étui à lunettes, vous avez le tissu à l'extérieur, donc là c'est du velours côtelé.
vous avez une épaisseur de watts. Ensuite, vous avez le coton à l'intérieur et vous avez du thermocollant qui va permettre de rigidifier un petit peu le tissu extérieur. Voilà, donc ça fait coton, watt, thermocollant plus velours côtelé. Donc ça fait quand même une bonne épaisseur. Ça fait 4 épaisseurs, vous voyez. Sauf que quand tu plies, tu as 8 épaisseurs. C'est énorme, c'est énorme. Donc au départ, j'étais partie en me disant, ok, je vais prendre un fil doré, comme ça au moins ça ressortira par rapport à la broderie dorée qui est à l'extérieur. Et en fait, le fil doré, il tient pas. Il pète, même si je règle la tension, et tout, ça pète. Donc j'ai dit, laisse tomber. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Laisse tomber, tu prends un autre tissu, tu prends ton tissu, ton fil très résistant et tu fais avec ça. Et ben j'ai réussi. Donc, voici la bête. Il est magnifique. Velours côtelé fuchsia. Nous avons la broderie maman. Alors, normalement, la broderie, elle aurait dû être un petit peu plus basse. En soi, c'est pas grave, c'est pour moi. Ça aurait été une commande pour quelqu'un d'autre. Je l'aurais refait parce que pour moi, c'est pas... Voilà. Mais là, c'est pour moi, donc ça pose pas de problème. L'intérieur, donc, on a ce magnifique tissu vert à fleurs avec des petits liserés dorés. Je sais pas si on les voit bien, mais franchement, il est trop trop beau. On a bien entendu le bouton pression, on a le petit mousqueton, etc. Voilà, je l'adore. Il va partir directement dans ma voiture. J'ai galéré, j'ai dû découdre, recoudre, nanana, mais j'y suis arrivée. Je ne lâche pas l'affaire, pas du tout. Après, je me dis, là, le velours côtelé, il est pas épais, tant épais. Il y en a des plus épais, donc je pense que je pourrais rien faire avec les plus épais. Bref. Ça, c'est une très bonne chose. Je suis très contente. Une bonne chose de faite. Sinon, je vous ai pas dit, mais j'ai déposé les filles à l'école. Là, je vais aller faire le brownie pour 4 heures. Elles m'ont demandé un brownie. Donc, je vais faire le brownie et après, je repars à l'atelier. J'ai 2 coussins de lecture à faire. Je suis désolée, j'ai l'œil qui me gratte. J'ai 2 coussins de lecture à faire cet après-midi. Et après, je pense que j'irai me faire un petit saut et je terminerai par un panier avec des cotons lavables. Voilà. Sinon... C'est ça, j'ai demandé à Kali de me laisser son cahier de poésie. Je voulais absolument vous montrer la poésie de Kali. Donc, c'est la dernière poésie de l'année. Ça s'appelle L'heure du crime et c'est de Maurice Carême. Et alors, elle a fait un dessin. Je suis épatée. Doudou vous l'a pas montré la dernière fois, mais franchement... donc, c'est une histoire qui parle d'un cœur d'artichaut. Franchement, magnifique. Non, mais regardez ça. De profil et tout. Même l'artichaut. L'artichaut est... Non mais... Elle a dans le dessin un Kali. Mais ça se voit, hein, de toute façon. Elle est franchement... donc voilà. Voilà pour le petit dessin. Elle a demain sa poésie. Donc ce soir, on va réviser à fond pour qu'elle soit au taquet. C'est la dernière poésie de l'année. Donc elle va être au taquet. Il n'y a pas de raison. Allez, let's go. Ce soir, enfin cet après-midi, on essaie de vous prendre des photos avec le tissu fleurs et le velours côtelé rose et je vous les mets en ligne parce que je sais que en fait, j'ai partagé ça sur Instagram et j'ai déjà eu énormément de retours pour savoir si ça allait être en vente et tout. Donc j'essaye de vous mettre la photo dans l'après-midi, voire ce soir dans la soirée et je vous en mets en stock en sachant que les stocks ils vont être très limités puisque comme je vous ai dit, je découds des robes pour utiliser le coton. Donc je vais pas pouvoir en avoir énormément quoi. Voilà, donc traînez pas trop. Je dis ça, j'ai rien. Et je vais essayer de trouver le tissu pour l'acheter au mètre. Je vais trouver, je ne lâche pas, je vais trouver. Allez, let's go. Coussin de lecture, je range ça là-bas. Et c'est parti. Petit tour dans le jardin. J'ai des haricots à ramasser. Regardez-moi ça. Il y en a plein, donc je vais faire une petite session là. Doudou, je pense qu'il arrosera ce soir quand ça sera long parce que là c'est encore au soleil. On a des courgettes aussi, je vais ramasser tout ça. Mais là déjà il y a des haricots. Voilà, on a des courgettes là-bas, on a des framboises. Regardez ça, c'est les framboises noires celles-là. En fait, elles ont 7 couleurs. Elles sont vraiment noires. Hein. Faut pas les manger rouges, elles sont pas. En fait, de toute façon, tu peux pas les enlever dès qu'elles sont pas mûres. Là, vous voyez, celle-là, elle n'est pas encore assez mûre. Celle-là, elle est assez mûre parce qu'elle vient, mais celle-là, elle n'est pas assez mûre. Vous ne voyez rien, désolé. Voilà, donc là, c'est des vraies framboises. Ça c'est une vraie framboise. Donc je vais la manger. Et il faut que je fasse le tour, voir s'il n'y a pas des fraises. Et il faudrait que je ramasse toutes les feuilles, les mauvaises herbes aussi. Mais là, il fait vraiment trop chaud. Bon, monsieur vient de ressortir la trancheuse pour faire des petites tranches de copa. Ce soir,
au menu. Taboulé. Donc comme je vous ai dit ce matin, je l'ai préparé et tout. Comme ça, il est bien frais. Et j'ai coupé du melon. Alors, il est bon, mais il manque un peu de sucre quand même. Je trouve qu'il est pas... Voilà, il est bon. Il est bon. On a eu meilleur. Mais il est bon. Bon, sinon, il y a la marraine de Rominette qui est passée à la maison. Elle est restée un petit moment, on a discuté. On avait le petit voisin avec nous puisqu'on l'a récupéré à l'école. Son papa est passé. Et alors, bon, je sais pas si ça se voit, mais alors... J'étais au soleil, moi. Je pense que j'ai pris quand même. Hein. Là. Non? Bon, enfin, bref. Les couleurs arrivent. Les couleurs, oui, c'est ça. Et là, j'ai dit à Doudou, j'ai dit, l'eau, elle est trop chaude. C'est un bain, là. C'est mieux, là? Je suis pas retournée me baigner depuis que j'étais... Elle était méga... Bon, Ouais. elle était méga bonne. Elle a 25. Elle était méga bonne. Ok? Allez, je suis partie. Je vais où? Dodo! J'aimerais bien. Au dodo? D'accord. T'appelles ma cadre et tu lui dis allô, bonjour madame la cadre de ma maman. Ma maman, elle va se coucher. Non, elle est malade. Ah bah non. Non, je suis pas malade, tout va bien. Allez, hop, on prend une petite compote d'abricot, un petit yaourt. J'ai les couleurs sur les joues. Hein. Ta boisson, c'est bon. Doudou m'a fait ma Découvert, c'est boisson. bon. Et Tu veux puis, pas de melon? je veux pas du... Tu veux pas de melon? Non, j'ai assez mangé. Oui, oh, j'ai montré ta poésie, ton magnifique dessin. T'as géré de ouf. Dernière poésie de l'année, mon amour. Ah bah, j'en ai- Allez, le repas des filles, demain, il est prêt. Je vous montrerai tout ça. Demain, je rentre à 7h. 7h30, je suis... Elle a bugué, cette horloge-là. Faut que je remette Il des est 3h. 7h30, je suis en train de faire des sandwichs au pâté. On adore. Allez, à demain. Je vous dis à demain, mais Monsieur Doudou, il va terminer le vlog avec vous. Hein. Voilà. Moi, je vous dis à demain. À demain. Allez, on est parti pour la poésie. Allez, on essaye. 1, 2, 3. L'heure du crime. Minuit. Voici l'heure du crime. Sortant d'une chambre voisine, un homme surgit dans le noir. Il ôte ses souliers, s'approche de l'armoire sur la pointe des pieds et saisit un couteau dont assied-lui, bien aiguisé, puis masquant ses yeux de fouine. Avec un pan de son manteau, il pénètre dans la cuisine et d'un seul coup, comme un bourreau, avant que ne crie la victime, il ouvre le cœur d'un artichaut. Maurice Carême. Bravo! Trop cool. Trop cool. Et c'est super bien sa poésie. Et ça a pris 2 minutes 30. Même pas. C'est dingo. Parce que la poésie, hier, on a fait le dessin. Oui, dessin. On a vraiment on a pris beaucoup de temps pour le dessin. Enfin, beaucoup de temps. On a pris un peu moins d'une heure, 45 minutes, quelque chose comme ça. Entre l'idée, le dessin, les coloriages et tout ça. Et puis là, je pensais que j'allais prendre beaucoup de temps. Et on a bien bossé C'est moi les qui semaines ai bossé. d'avant. Ensemble, on a fait ensemble tous les deux. Mais Parce c'est toi que là, c'est toi j'ai qui dit- récite, oui. J'ai dit Et là puis, tout à l'heure, j'ai dit, je peux la réciter, je l'ai récitée direct, Ouais. rien à apprendre. Et puis là, je suis super surpris. C'est vraiment très bien. Non, Dis-moi parce ce que vous j'ai en appris pensez. quand hein. t'étais pas là. En J'ai appris commentaire. quand t'étais pas là. Quand j'étais pas là. révisé 2 fois. Quand t'étais en train de coucher les petites, j'ai révisé 2 fois. Oui. T'as bien relu et puis du coup, tu y arrives super bien. Et là, il n'y a pas de double. Hein. Et puis là où c'est écrit, c'est dans le bouquin de poésie qui est là juste à côté de moi. Donc, non, c'est top. Moi, je suis très fier de toi. C'est la dernière poésie de l'année. Et je sens que tu vas encore faire chou blanc. Non, c'est pas chou blanc qu'on dit? Je sais plus. Chou rouge. Chou rouge. Non, c'est pas chou blanc, c'est l'inverse. C'est chou vert. Tu vas faire un strike. Tu vas tout gagner surtout. On va affiner un chouïa à 2-3 trucs pour donner un peu de suspense, parce qu'on est quand même sur 1 heure du crime pour un artichaut. Faut voir ça bien. Hein, on est d'accord? Oui. Alors, on va affiner un tout petit peu. Donc moi, ce que je fais après, là, c'est que je la Ah, le lis dessin est super. avec le ton et tout. Et puis voilà. Après, je lui dis de bien respirer. C'est très important. Très important, la respiration. Hein? Donc je lui dis à chaque fois, même quand tu es en classe, au moment où tu dois passer, au moment où tu dois démarrer, tu prends une grosse respiration, tu fais comme ça, et tu y vas. Ça permet de se poser, d'avoir confiance en soi,
et puis d'aller tranquillement sur la poésie. Et pas, je suis debout, la prêtresse, elle dit, c'est bon, tu peux y aller, et go, 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 hop, c'est la course. Non, là, une poésie, c'est quelque chose de posé, poésie posée, posée, et de réfléchi. Donc, c'est quelque chose où il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit, et puis de faire les choses, de dire les choses correctement, et d'avoir des émotions. Ça provoque normalement des émotions, les poésies. Si on le dit bien, si on la dit bien, ça donne à réflexion, comme on dit. Donc c'est cool. Et moi j'adore Kali parce qu'elle fait les choses super bien. On va juste affiner un petit peu ça et ça va être nickel. Et on va pas prendre longtemps. Tu vas vite aller te coucher, comme ça tu seras en pleine forme demain. D'accord? Les deux autres cocottes sont au dodo. Elles étaient très fatiguées. Là j'ai tout relevé. Enfin, Kali a tout relevé, les chaises et tout aussi, parce que j'ai demandé. Et là, Roberto, j'ai mis en pause parce que sinon on s'entend plus, était en train de passer. Donc voilà. J'ai lancé le lave-vaisselle, j'ai tout nettoyé et tout. Et puis, et bébé est parti au boulot, hein, bien sûr. Dernière nuit de la semaine. Vivement demain. Vivement demain. Voilà. Bon, bah, si c'est aussi rapide que ça, moi je vais pouvoir m'occuper de ma bagnole pour enfin enlever la portière pour pouvoir remonter la vitre. Laisse le temps. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain.